Aujourd'hui, une personne sur 100 naît avec des troubles autistiques. La majorité de ces personnes vit en général au domicile familial très longtemps. Et les seules alternatives possibles sont des places en établissements médico-sociaux en France. L'habitat inclusif, il se pose comme la troisième solution, la troisième voie. Notre association, Envol Isère Autisme, a décidé en fait en Isère de créer 3 dispositifs d'habitat inclusif. Voiron a vu le jour en premier, l'équiper. C'est la possibilité pour nos 6 jeunes adultes d'avoir un chez eux, avec la présence d'auxiliaires de vie et également la présence d'un animateur de vie sociale partagée. On se trouve ici maintenant dans l'espace cuisine. Ici, ils ont la possibilité de prendre leur repas en commun avec des pictos qui font partie des outils de l'éducation structurée parce qu'ils sont très sensibles au visuel. On a créé ces espaces partagés, le balcon et ce petit salon qui permet aux jeunes de se retrouver, de discuter, de faire des jeux. Donc ici, on a des serrures connectées. Voilà le message reçu sur le smartphone de l'aidant. On sort de l'espace partagé pour arriver sur le palier qui va distribuer 6 appartements. Chaque locataire bénéficie d'un appartement T2 avec un salon cuisine, une chambre et une salle de bain. Tous les appartements ont une isolation phonique renforcée. On a également un détecteur de mouvement qui, couplé avec la serrure, va nous permettre de savoir s'il y a quelqu'un dans l'appartement ou pas. Donc là, une petite cuisine équipée avec notamment une plaque de cuisson qui va être sécurisée. Les appartements sont équipés aussi d'enceintes connectées qui vont permettre de passer des informations de la part de l'animateur sur des activités proposées. Tous ces équipements domotiques vont permettre de renforcer la sécurité, mais aussi le lien. Alexa, éteins lumière, salon. À cet âge-là, tout le monde part, donc nous, on avait aussi envie qu'ils partent. Et puis c'est surtout pour l'avenir, quoi. C'est aussi une inspiration à la vie sociale, et à dire qu'ils ont aussi le droit de vivre des choses sans nous, de pouvoir aller à la médiathèque et de faire des choses à pied sans que ça prenne des proportions tout de suite de logistique, quoi. Du fait de son autisme, pour moi, c'est important qu'il ait un accompagnement de personnes formées à l'autisme. Qu'est-ce que c'est qu'une personne autiste? Qu'est-ce que c'est que la pensée autistique? Quels outils on met en place? Quel fonctionnement chez la personne autiste? Donc l'idée de l'éducation structurée, c'est des outils qui permettent à la personne de structurer son espace, son temps. Couper les champignons à la main, c'est pas fait. Allez. S'il n'avait pas eu cette formation-là, cette éducation, il n'en serait certainement pas là. Je surveille en fait qu'il enchaîne bien les choses, qu'il ne se blesse pas, qu'il reste concentré, qu'il reste stimulé. Il va sûrement se régaler. Et surtout, il faut profiter de ces 2 heures où il est open pour tout et où il écoute tout. L'idée, c'est d'avoir entre 18 et 40 ans, d'avoir un diagnostic d'autisme ou de trouble apparenté, que les personnes aient une activité extérieure au minimum à mi-temps. Ce qui est hyper important, c'est d'avoir des aidants familiaux qui soient mobilisables et soient investis par ce projet. On demandera à ce que les jeunes aient une protection juridique et à ce qu'ils aient au minimum 2 heures de prestations compensatoires handicap près de la MDPH. Roman n'avait pas d'envie d'être autonome et en fait, c'est via la résidence qui lui a donné l'envie. Parce que lui, il ne voulait pas y aller. Et on a pris la décision pour lui. C'était excitant, mais j'avais des gros doutes de comment ça allait se passer. À partir du moment où il était dans la résidence, avec les jeunes, avec les gens qui aident sur place, Romain, mais c'était un retournement de situation incroyable. Il ne veut plus revenir à la maison, en gros. Ce qui est clé, c'est la présence de l'animatrice qui est sur place, les auxiliaires de vie qui passent. Tout est en place pour que Romain s'en sorte. C'est un vrai cadeau du ciel. Mais je trouve que c'est le pire, les handicaps invisibles, non? Quand même. Mes missions, c'est surtout de faire vivre l'habitat, de m'assurer du bien-être des locataires. Ils ont vite tendance à s'isoler, à rester chez eux. Ce gros travail quotidien, ça va être de créer du lien avec eux. Je sais les particularités des uns, des autres. J'ai le temps et j'ai les moyens de le faire ici dans l'habitat inclusif. J'étais un peu stressé au début, mais là, ça va. Là, je me sens moins stressé parce que je sais qu'il y a des veilleurs qui viennent me voir. Oh mince. C'est une super ambiance, on est une belle équipe, on ne se critique pas. J'ai mon boulot à part de voiture. Ouais, je peux vraiment être fier quand même. Parce que j'ai progressé de plus en plus et je suis toujours à l'heure. Tout le temps.
Au début, j'avais pas vraiment envie de venir étudier, j'étais un peu timide au début. Maintenant ici, c'est bien, même au boulot. Je suis bien ici, je suis bien installé. On fait plein de trucs. Moi, les miens, ils sont quand même en demande du collectif. Le repas collectif, il avait été instauré dans ce sens-là, de dire, il faut que chacun donne un petit peu de soi. Pour que ça marche, il faut que chacun donne. L'animatrice, elle est là pour vous, donc il faut que vous soyez là pour elle, en fait. Il y a une bienveillance dans la résidence entre jeunes. Ça transforme leur personnalité, finalement. Ils se battent pour s'intégrer, pour être comme tout le monde. Et ils sont pleins d'espoir et ils ont envie de vivre comme les autres, en fait. Et il faut juste leur donner cette chance de le faire.